Bonjour à tous. Ça y est, le Congrès a approuvé l'accord bipartisan suspendant le plafond de la dette américaine jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Les États-Unis ne feront pas défaut et les investisseurs qui en doutaient peuvent souffler. Les nouvelles en provenance de Chine ont été moins bonnes, avec la publication de PMI officiels en dessous des précédents d'avril et en zone de contraction pour le manufacturier. La reprise économique chinoise semble perdre un peu de son souffle et ce sont bien les craintes d'un ralentissement de l'activité mondiale qui ont dominé les marchés cette semaine. L'ISM américain a déçu également, pénalisé par la forte baisse de la composante nouvelle commande. Les chiffres d'inflation sortis cette semaine ont également rassuré les banquiers centraux. Ce mois-ci, même l'inflation sous-jacente a sensiblement ralenti en zone euro en sortant à 5,3% contre 5,5% attendu. La hausse des prix totaux est redescendue à 6,1% contre 7% en avril. Même si la tendance baissière est bien là, Christine Lagarde s'est encore montrée prudente dans ses commentaires récents, inquiète notamment de la résilience du marché du travail et de la vigueur des hausses salariales. Du côté de la Fed, les investisseurs semblent à nouveau penser qu'une pause dans la hausse des taux est possible suite aux commentaires de certains membres du comité monétaire qui pensent qu'il faut se laisser le temps d'analyser les données économiques avant de se décider. Dans ce contexte, marqué par une inquiétude grandissante quant à la croissance future, les marchés d'actions en Europe et dans les émergents terminent la semaine dans le rouge à jeudi soir, et contrairement à leurs homologues américains avec un Nasdaq qui poursuit son rebond. Les taux d'intérêt se détendent franchement, permettant aux marchés obligataires de finir en nette hausse, notamment en Europe. Nous scruterons les chiffres de l'emploi aux États-Unis ce vendredi, ainsi que le rendez-vous de l'OPEP prévu ce dimanche. Les Saoudiens pourraient en effet vouloir couper une partie de la production pour faire remonter le prix du baril à des niveaux plus proches de leur cible de prix minimum de $80. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.